Bonjour, voici les tirages de la mi-avril. Les jours prochains, nous allons avoir une deuxième nouvelle lune en Bélier, mais aussi une rétrogradation de Mercure. Donc les énergies de cette quinzaine vont être très conflictuelles. Je vais procéder à un premier tirage, sous vos yeux, et comme vous le savez, je procéderai ensuite à un tirage complémentaire afin d'approfondir justement les énergies que nous allons rencontrer en cette fin de mois. Vous pouvez regarder la seconde partie en adhérant à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos. J'ai eu des demandes pour supprimer l'intermédiaire qui est la plateforme, donc je propose la vente directe des vidéos. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail. Merci de m'avoir écouté, passons au tirage. Voici donc votre tirage de la mi-avril, Ami Capricorne. Du sein de la sagesse des royaumes cachés a jailli la tisseuse de toile que j'ai couvert avec le Seigneur des mots. Et au dos, on a la reine cygne. Vous êtes en train de faire votre mauvaise tête. Ouais, mauvaise tête des Capricornes. Ne me dites pas que c'est pas vrai, parce que j'ai déjà pris des coups de corne. Hein, et franchement, quand un Capricorne charge, ça fait mal. J'en sais quelque chose. On a la carte du Seigneur des mots. Communication, louange, malhonnêteté. Le Seigneur des mots vient mettre l'accent sur l'utilisation que nous avons de la parole, de la communication. Louange. Qu'est-ce que la louange? La louange, c'est une disposition d'esprit qui fait que, quoi qu'il vous arrive, vous louangez les choses. C'est-à-dire que vous les appréciez, vous les accueillez positivement. C'est quelqu'un à qui il arrive un truc, quel que soit le truc, et qui se dit « Ah, ça promet quelque chose. Ça, il y a quelque chose à en tirer. » Et ça, c'est finalement une attitude assez rare, la plupart du temps, quand il nous arrive quelque chose. « Oh, pourquoi moi? Oh, encore? Oh, j'ai déjà assez à faire. » On a souvent cette attitude-là, une attitude défaitiste. Le Seigneur des mots, il vient parler de cette attitude déjà spontanée, sa disposition d'esprit tournée vers l'accueil, et l'accueil positif et bienveillant. Mais surtout, il souligne que le plus intéressant dans cette disposition d'esprit, c'est que finalement, eh bien, c'est les gens ayant cette disposition d'esprit qui sont généralement le plus heureux dans la vie. C'est l'éternelle histoire de la personne qui va voir le verre d'eau à moitié plein et qui va en tirer parti, et de l'imbécile qui va regarder le verre d'eau à moitié vide et va se laisser mourir de soif parce qu'il n'y en a pas assez. C'est ça la louange. Malhonnêteté. Ben oui, parce que quand on raconte des mensonges, on va rester au stade le plus simple de la malhonnêteté, le mensonge. Quand on raconte des mensonges, ben, c'est des boomerangs. Donc, chaque fois que vous racontez un mensonge, vous envoyez un boomerang. Le truc avec les boomerangs, c'est qu'ils reviennent jamais. Enfin, ils reviennent comme ils veulent, quoi. Et quand ils veulent. Un mensonge, c'est un boomerang. Vous avez balancé un truc qui, un de ces jours, va revenir vous frapper. Il va revenir et pam, vous allez vous le prendre. Alors parfois, vous le voyez revenir. Vous essayez avec un nouveau mensonge nouveau mensonge. Je rebalance mon boomerang. Et puis, il y a des fois, bon ben... C'est réellement une carte qui vous dit que selon la façon dont vous utilisez votre parole, que la façon dont vous dites les choses va conditionner tout le reste. Et c'est pour ça qu'ici, dans ce tirage, elle est très intéressante, parce que ce tirage, il vous dit que vous êtes dans la position de la reine cygne, de la tisseuse de toile.
Vous êtes au centre d'une trame, la trame de votre vie, la trame de l'univers, dans laquelle s'inscrit votre vie, et vous vivez une transformation. Mais tout va dépendre de, j'ai envie de dire, comment vous allez accueillir cette transformation. Parce que, ben voilà, vous êtes chez vous, journée normale, rien d'exceptionnel. Ni vous êtes en train de faire un truc super intéressant que ça vient interrompre, non. Le calme plat. Et on frappe à la porte. Vous ouvrez, c'est la transformation. Si vous l'accueillez avec des insultes, à mon avis, elle va vous foutre son poing sur la figure. Si vous la regardez et vous dites « Coucou, quoi de neuf, quoi de beau pour aujourd'hui ?» Il y a des chances pour qu'elle vous regarde et qu'elle vous dise « Eh bien, je viens t'offrir l'opportunité de... » Et pas qu'elle vous attrape par la peau des fesses et qu'elle vous balance dans l'opportunité. Ici, le Seigneur des mots, j'insiste bien sur ça parce qu'on commence avec le diable, la justice et le fou. Vous n'avez pas le choix, il faut y aller. Vous êtes au centre de la trame, il y a une transformation qui est en cours. Les cartes vous disent, t'as pas le choix, nouveau départ. Bah, après tout, vous vous êtes débarrassé de Pluton. Bon, il va revenir, je sais, il va revenir. Il va revenir. Mais, bon, vu tous les trous qu'ont fait les bulldozers chez vous, ces bulldozers, hein, les siens à lui, hein, pendant toutes ces années, je pense que le terrain, enfin, normalement en partant, il nivelle le terrain. C'est-à-dire que tout est rangé, tout est nettoyé, les cadavres ont été évacués, et j'ai envie de dire, on a une zone qui est propre, qui est saine, qui est assainie, d'une manière ou d'une autre. Pluton, il assainit les situations. Donc, normalement, il va revenir chez vous pour vérifier qu'il n'y a pas besoin de... Un exemple, Pluton, il opère comme un chirurgien. C'est-à-dire qu'il vous fait mal, mais il n'a pas le choix. Vous avez un os cassé, il va vous poser une barre en fer pour reconsolider l'os. À l'issue du processus, l'os aura guéri et vous serez dans une nouvelle dynamique, vous serez dans quelque chose de nouveau. Là, Pluton, quand il va rétrograder chez vous, il va venir enlever le bout de métal qui ne sert plus à rien sur la jambe. Il va venir voir si la guérison est définitive, ou s'il n'y a pas quelque chose qu'il a oublié. Un dernier dossier, un dernier placard. Ah, j'avais dit que je m'en occuperais avant de partir. Bon, on va ouvrir et on va en finir une bonne fois avec le contenu. C'est possible, mais ce tirage le dit bien, maintenant vous êtes sur un nouveau chemin. Il y a réellement une page qui se tourne. Pluton, quand il va rétrograder chez vous, ce sera juste pour clôturer les dossiers, pour mettre le coup de tampon, terminé. Bah oui, ça y est, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Et normalement, vous serez bien plus solide qu'avant. C'est la visite de contrôle du chirurgien. Et c'est sans doute pour ça que dans l'action nécessaire au progrès, vous avez de quoi louanger l'avenir. Vous avez le 2 de bâton, le 2 de pentacle et le 7 de coupe. Mais vous faites votre mauvaise tête. On a eu le 4 de coupe, alors ça c'est assez rare, qu'elle persiste autant, parce qu'en plus j'ai cette carte qui a jailli, notamment, et je me suis fait la réflexion en retournant, et en voyant que le 4 de coupe avait persisté, je me suis dit, tiens, même en ayant un raté qui fait jaillir une carte, le 4 de coupe persiste. Mon brassage, pourtant il y a même des personnes qui m'ont fait remarquer, ah, tu brasses beaucoup les cartes. Ben oui, de toute façon elles sortiront quand elles auront envie de sortir, donc c'est comme ça, puis c'est tout. Mais 2 de bâton, 2 de pentacle, 7 de coupe. Lancez des projets, lancez des initiatives. Quand ils progresseront, 2 de bâton, 2 de pentacle, des nouveaux choix vont apparaître, des nouvelles possibilités. Vous êtes à l'aube de quelque chose de fondamentalement nouveau. On vous demande de choisir. Pourquoi vous faites la gueule?
Ah, vous voulez aller au nord en même temps qu'au sud. Bon, peut-être que finalement, il faut reprendre votre éducation. On peut pas. C'est forcément, quand on fait un choix, on doit renoncer à quelque chose. Et c'est peut-être ça qui embête ce 4 de coupe. C'est que si je vais au nord, j'irai pas au sud. Oui, mais si je vais au sud, j'irai pas au nord. Ouais. Là, on pourrait peut-être appeler les petits monsieur pour qu'ils vous emmènent dans la petite pièce où il faut rester tranquille, à réfléchir. Hein? Parce que chevalier de bâton, 2 d'épée, jugement. Vous avez beau dire non au changement, vous avez beau dire non à la transformation, vous avez beau faire preuve de malhonnêteté en disant mais moi je voulais pas que ça change, la vie n'est qu'un perpétuel changement. Votre disposition d'esprit, plus vous allez voir les changements qui viennent comme autant d'occasions de faire des choses, et mieux ça va se passer. Moi j'aime beaucoup mon exemple. La transformation, quand elle frappe à votre porte, si vous vous ouvrez pour lui hurler dessus, ou pire, vous ouvrez, vous commencez par lui taper dessus, ça va pas bien se passer. Si par contre vous ouvrez et affable, vous lui demandez ce qu'elle vous apporte, y a beaucoup de choses qui se mettront en place tout naturellement, parce que vous suivrez le mouvement. Vous ne subirez pas, vous ne serez pas entraîné malgré vous. Votre disposition d'esprit, c'est ça qu'il va falloir travailler. D'autant plus que j'ai quelque chose qui est toujours appréciable, un axe qui s'illumine ici. J'ai le fou et j'ai le jugement, 0 et 20. Bah oui, c'est la roue. 0, roue, 20. Le 7 de coupe, là. C'est à vous de prendre les rênes de la situation et elle évoluera dans la direction que vous désirez. Mais il faut le faire avec la bonne disposition d'esprit. Je vais voir ce qui sort ensuite. Mais vous êtes à l'aube de changements majeurs. Alors autant les accueillir. Autant regarder cette roue qui tourne comme autant cette de coupe de possibilités. Parce que vous êtes à un point où tout est possible. Alors vous arrêtez de faire votre mauvaise tête, c'est vrai. Vous ne pouvez pas aller au sud si vous choisissez le nord et inversement. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Acceptez-le. Et décidez si c'est le sud ou si c'est le nord qui est le plus intéressant pour vous. Pour la suite, vous n'allez pas manquer de choses à faire. Bon, on va voir le reste du tirage. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes taureau ou ascendant taureau, l'extension va suivre puisque nous sommes dans votre période anniversaire, nous entrons dans votre période anniversaire. Parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est plus susceptible de résonner avec vous. Comme je l'ai expliqué au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à ces contenus exclusifs, aux extensions, aux horoscopes. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter. Et je proposerai aussi une formule d'abonnement vous permettant de voir les vidéos dès leur publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine d'avril. Au revoir.